Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici à Paris, à Charletti pour les championnats du monde de para-athlétisme 2023. C'est l'avant-dernier jour déjà de ces championnats du monde. C'est passé très vite et pour m'accompagner dans ce commentaire en audio description, Maëlys. Salut Maëlys. Salut Tao, comment ça va ce matin? Ça va super bien, très très content, un très beau soleil aujourd'hui, vous devez le sentir, très peu de nuages, on va avoir une superbe journée et on espère de nouvelles médailles pour la délégation française. En tout cas, là, si vous venez d'arriver à Charletti, c'est la première fois que vous venez, sachez que la piste est d'un bleu éclatant avec des lignes blanches, la pelouse, l'aire d'atterrissage est verte pour les lancers et si vous rentrez au niveau de l'entrée du stade, vous allez vous positionner dans la tribune sur votre droite et donc en face de vous, vous avez cette piste et ces zones de saut où on va commencer justement par le saut en longueur. Ouais, ces zones de saut avec deux bacs à sable, quatre en réalité, mais à chaque fois il y a deux bacs à sable qui sont reliés par une petite bande bleue qui permet de faire la course d'élan pour les athlètes. Alors oui, il fait très beau aujourd'hui à Charletti, mais il y a aussi un petit peu de vent et ça va compter dans ce concours de saut en longueur. On retrouvera notamment la française Angelina Lanza, celle qui a fini 5e au dernier championnat du monde et 8e au dernier Jeux paralympiques à Tokyo. Est-ce qu'elle va réussir enfin à monter sur un podium international? Elle a déjà monté sur un podium européen, mais on espère qu'elle va réussir à monter sur un podium mondial et on espère aussi que ça se passera aujourd'hui parce que c'est compliqué pour les Français, seulement 4 médailles de bronze depuis le début de ces championnats. Et il va falloir remplir le Pokédex des médailles si on veut faire mieux et si on veut remonter au classement des médailles. Tout à fait, on rappelle 6 au dernier championnat du monde. On en est à 4, mais seulement 4. Toutes en bronze. Et justement, il y a la présentation en ce moment du saut en longueur avec, vous l'entendez, les applaudissements pour Angelina Lanza, la première qui va s'élancer, c'est la grecque Styliani Smaragdi. Et là, actuellement, il y a la présentation de l'équatorienne Chiara Rodriguez. La championne du monde en titre, elle a fini sur le podium à Tokyo, elle était 3e. Et elle est championne du monde en titre, elle va devoir défendre ce titre. Maintenant, c'est l'Allemande Julie Ross qui est présentée avec un dossard blanc et derrière, il y a une brassière orange. Ensuite, on a celle qui est championne paralympique et vice-championne du monde, Anna Grimaldi, la néo-zélandaise. Alors, on a eu les deux favorites entre l'équatorienne et la néo-zélandaise. Et après, c'est que des outsiders, commençant par la vénézuélienne Garcia Paola del Valle. Elle a sauté cette saison à 5,44 m, qui est aussi son record personnel. Et juste après elle, on suivra le saut de la cubaine Echevarria Filipa Isis avec 5,23 m cette saison. Elle aussi son record personnel. 15 participantes pour ce saut en longueur avec là maintenant Kim-Marie Vasque qui a été présentée, l'allemande, là il y a la nigérienne Ability Udo, tout en vert. Si vous êtes dans les tribunes, c'est juste en face de vous, vraiment juste devant l'aire d'élan des sauteuses. On a actuellement l'Argentine Aldana Ibanez qui est présentée et puis l'indienne Nishima Shakungal Parambil avec ensuite l'américaine Thalia Williams et désormais là on croise tout en bleu Thalia Petra Lutheran. Et les deux dernières concurrentes de ce saut en longueur, c'est la danoise Noremark Bjorg. Elle a fait 5,26, c'est son record personnel, et 5,17 cette saison. Et la dernière concurrente qui sautera en dernière pour les 3 premiers essais, c'est la brésilienne Augusto Maria Clara. Alors on va faire un petit point de règlement avant de commencer ce concours à saut. Il y a 15 athlètes et seulement 8 seront qualifiés après les 3 premiers sauts. On repartira de la 8e à la première position pour les 3 derniers sauts. Et donc on va en perdre 7 sur ces 3 premiers sauts. Il va falloir réussir à se mettre dans les 8 premières directement, notamment pour la française. Il ne va pas falloir louper ses premiers essais parce que ça peut être éliminatoire
Donc faut se concentrer sur cette planche et assurer les premiers sauts pour en avoir 3 de plus. Et au niveau de la classification, alors dès qu'on switchera sur les courses et qu'on reviendra sur ce saut en longueur, on va vous rappeler la dénomination de cette classification, c'est du F47, T47 pardon, c'est-à-dire que les athlètes sont atteintes, il y a une atteinte totale d'un membre supérieur ou l'absence d'un membre supérieur. Ouais, on rappelle un T pour le track, donc pour la course et pour les sauts, et F c'est pour les fields, donc c'est tout ce qui va se passer sur les lancers que vous pouvez suivre sur l'autre canal avec Lucas et Adrien. Et là c'est la grecque qui s'apprête à faire son premier saut, alors qu'il y a 5 juges autour de cette marque, cette planche qui permet de savoir si l'athlète a mordu. C'est une petite planche blanche et après il y a une grande bande rouge, et s'il y a une trace sur cette bande rouge, on estime que l'athlète a mordu et le saut ne sera pas mesuré. Et là on vient de changer justement la bande rouge, peut-être qu'elle avait déjà des traces cette bande rouge, donc ils sont 6 pour vérifier que la bande rouge qui est actuellement placée n'a aucune trace. Et la grecque, elle est déjà sur cette piste d'élan avec sa culotte et sa brassière bleue. Elle fait des pas, elle fait des allers-retours, elle est impatiente de sauter. Et il me semble que c'est son bras droit qui a atteint. Elle a une petite manchette noire sur cet avant-bras droit. Ouais, elle est en train justement de détendre son bras gauche, de se taper la cuisse gauche. Elle revient, elle fait un petit demi-tour. Elle est désormais accroupie sur l'air pour s'élancer. Et il y a toujours les juges qui sont en train de checker, de remplacer cette bande rouge, la bande blanche aussi qui est régulièrement changée. La bande blanche pardon qui est régulièrement changée également juste devant, mais là il y a un juge là actuellement qui est toujours en train d'observer. On est très méticuleux. Ils sont pas d'accord sur la bande rouge qu'il faut le mettre. Ouais, ils sont juste devant vous si vous êtes dans la tribune. Et ça y est, apparemment on a fait le choix, on se concerte avec les juges arbitres. Et elle est toujours là en train d'attendre tout au bout de cette ère, la grecque Styliani Smaragdi. Et il y a un petit plot devant cette planche justement qui signifie à l'athlète qu'elle ne peut pas sauter, et il y aura un drapeau blanc qui sera brandi, on enlèvera le plot et à ce moment-là elle aura 1 minute pour effectuer son saut, la grecque, comme toutes ses concurrentes après, ses 14 concurrentes, et c'est bon, elle est prête, elle vient de lever le bras gauche, elle va faire cette course d'élan très rapidement, le drapeau blanc vient d'être brandi, elle est déjà partie avec des grandes enjambées au tout début qui s'accélèrent sur les 5 derniers mètres, un pied d'appui droit, et elle tombe les fesses dans le bac à sable, elle n'a pas touché ni du coude, donc ça n'a pas fait reculer sa marque. On va attendre évidemment la marque de l'athlète grec qui va arriver rapidement puisque c'est tout automatique, contrairement aux catégories qu'on a pu suivre précédemment, les T11 et les T12 où on mesurait manuellement. 5,01 m pour ce premier saut de la grecque. 5,01 m avec un vent d'1 mètre par seconde, alors que la française Angelina et Lanza est déjà sur l'air à attendre, et les juges qui sont en train de remettre en place le bac. Angelina qui va s'élancer pour son premier saut, et justement le public qui applaudit. Elle est juste devant cette tribune principale sur cette aire bleue avec ses chaussures rouge-orange. Elle est prête à s'élancer, elle s'abaisse, ça y est, elle s'élance, elle est partie, elle est au milieu de cette aire de saut, elle saute, et la réception entre 4 et 5 mètres il me semble. On va être aux alentours de la première marque de la grecque. On va attendre évidemment la mesure qui va pas tarder à arriver, c'est très rapide alors que Angelina Lanza se dirige vers son clan. 5,25 m, elle prend la tête provisoire, évidemment elles ne sont qu'aux 2 à avoir sauté, elle prend la tête provisoire de second quoi. Elle prend la tête provisoire, là elle est près de son coach juste en bas de la tribune au centre. Elle reçoit des conseils, le coach qui serre le poing, qui lui donne des conseils, alors que la troisième, l'équatorienne Chiara Rodriguez est prête à s'élancer. La championne du monde en titre. Ouais. Elle se bat pour son titre, pour garder ce titre, avec toujours les juges qui aplanissent ce sable pour ne pas que les athlètes se blessent quand elles atterrissent. Allez, le plot qui va être retiré pour la première tentative de l'équatorienne. Oui, elle se tape sur les cuisses, et puis il lui reste 5 secondes maintenant pour
pour courir et pour lancer sa course d'élan. Et c'est parti avec des grandes enjambées. Et elle accélère sur les derniers mètres, un pied d'appui droit une nouvelle fois. Et ça va être très très loin pour l'équatorienne. Plus loin que la française, plus loin que la grecque. Est-ce que ça va être plus loin que 5,88, son record de la saison et son record personnel? On rappelle qu'elle avait gagné le titre du championnat du monde en faisant 5,52 m et c'est 5,80 m. Et ben elle approche son record personnel et elle prend la première position avec de la marge sur ses concurrentes. Ouais, elle a eu un sourire de satisfaction. Elle a acquiescé. Elle avec son bandeau blanc, elle est repartie assez fière. Et donc il y aura la 4e cette fois-ci, l'allemande Jule Ross qui va s'élancer, atteinte du bras droit. Elle avec ses chaussures rouges, short noir. Elle est en train d'attendre le plot qui n'a pas encore été retiré pour sa première tentative. Jule Ross, c'est bon, le drapeau blanc est levé. Elle a désormais 1 minute pour partir. Elle fait une respiration, elle recule et ça y est, elle est lancée, les quelques foulées avant de sauter, le saut, la réception, et ça va être, je pense, un peu moins que les premières tentatives de ce concours. Ah bah après Clara Rodriguez, c'est compliqué, hein, de fermier. On a vu un superbe saut de l'équatorienne. Et là, on retourne un peu plus dans des standards moins élevés. Elle a fait 4,92 m, son record personnel cette saison. Et elle a fait 4,84 m sur ce premier essai. Elle est pour l'instant 4e et dernière de celles qui se sont lancées. Et là, on va suivre la championne paralympique et la vice-championne du monde, la néo-zélandaise Anna Grimaldi. Et son ensemble noir, culotte et brassière noire avec ses chaussures orange. Elle part de très loin. Pour l'instant, elle est en bout de piste. Ouais. Elle est limite dans le deuxième bac à sable. C'est celle qui part le plus loin depuis le début de ce concours. Elle balance son bras gauche, elle se recule un petit peu d'attente, le bac qui est en train d'être préparé par les juges. Elle est toujours en bout de piste avec la caméra qui va se positionner pour la première série du 100 mètres. Il va y avoir la présentation justement de cette série. Alors que le drapeau blanc a été brandi pour Anna Grimaldi, elle va pouvoir commencer sa course d'élan, elle qui est atteinte du bras droit. Et c'est parti avec des grandes enjambées jusqu'au fanion. Elle va commencer à accélérer ses foulées. Elle a fait un appui pied gauche. Elle était un peu sur la gauche de la piste d'élan et du coup elle arrive sur la gauche du bac à sable. Mais c'est allé très loin dans les eaux du saut de l'équatorienne précédemment. On rappelle 5,80 m pour l'équatorienne, 5,75 m pour la néo-zélandaise. Et ben ça va être un beau duel qu'on va suivre tout au long de cette matinée. Tout à fait, et alors qu'on a la présentation du 100 mètres, cette première course de la journée, le 100 mètres T51 messieurs, avec la présentation des 4 participants à cette série, les premiers de chaque série et les 2 plus rapides seront qualifiés pour la finale, avec le Finlandais Toni Pispanen, dossard 422, le Mexicain Navarro, le coureur du Bahreïn Al-Chouk et le Belge champion paralympique en titre Peter Jenin. Le silence est fait pour cette course. Les 4 athlètes sont déjà placés. Et ils sont déjà placés, ils attendent le départ. Et on est parti dans cette course, ce 100 mètres T51 avec un bon départ sur le couloir le plus haut, mais en bas c'est le Belge Peter Jenin qui a pris le meilleur départ. Il y a deux coureurs qui se détachent largement, le Belge en bas et le Finlandais en haut, et c'est finalement le Belge qui remporte cette série. Le Finlandais Toni Pispanen est deuxième. À la 3e position, le Mexicain Edgar Navarro, et 4e de cette série tout en rouge, Mohamed Al-Chouk, le coureur du Bahreïn. Et donc Peter Jenin qualifié
pour la finale et on a et Tony Pispanen également et Edgar Navarro aussi, puisque c'est les 3 premiers, pardon je me corrige, ce sont les 3 premiers de chaque série qui avancent pour la finale, et ensuite on verra pour les 2 meilleurs temps. Et donc voilà, les 3 qualifiés pour la finale tranquillement: Peter Genin, Tony Pispanen, Edgar Navarro, donc 3e qualifié aussi, et on attendra au niveau du temps pour Mohamed Alchouk. On n'a pas encore son temps qui est affiché, en tout cas pour le Belge. C'est en 21,09, pour le Finlandais 21,55. Et on attend le temps du coureur du Bahreïn. Alors qu'il y a 25,81 pour le coureur du Bahreïn. Et on va revenir maintenant au saut en longueur féminin avec la cubaine. Pendant ce temps-là, il y avait la vénézuélienne Garcia Paola del Valle qui a battu son record personnel de la saison. Son record personnel et de la saison, elle a fait 5,45 m. Elle prend la 3e place provisoire de ce concours. Et la cubaine qui va maintenant s'élancer avec son haut rose. Elle est partie avec des grandes enjambées. Elle est très grande, la cubaine, et elle va venir prendre un appui droit sur cette planche. Ce n'est pas mordu, le drapeau blanc va être brandi. Elle est aux alentours des 4-5 mètres. On va attendre évidemment cette mesure. Elle me semble en deçà des 5 mètres, mais évidemment je ne suis pas juge, donc on va attendre. 5 mètres 14, bah voilà, heureusement qu'on a attendu. 5 mètres 14, elle va donc se positionner en 5e position, il me semble, oui, devant la grecque Smaragdi et l'allemande. Et derrière Angelina Lanza, qui est pour l'instant 4e de ce concours. Elle garde cette 4e place alors qu'il reste encore 7 athlètes. Et là, c'est l'allemande Vasquez Kim Marie qui va s'élancer. Vasquez Kim Marie qui est une vingtaine de mètres devant le bout de la piste. Elle est en attente que le bac soit prêt. Elle a la main gauche sur sa hanche. C'est bon, on retire le plot. Le drapeau blanc est brandi. Elle a la main gauche en avant. Elle va attendre avant de partir. 53 secondes au chrono. Ça y est, elle s'élance, les foulées en milieu d'air. Ça y est, elle va sauter le saut, la réception. Ouais, on va sans doute s'approcher de la 4e, 5e, 6e place. On attend la distance avec 4,57 m. Et ben non, on est à la dernière position provisoire parmi toutes celles qui sont déjà parties, donc à la 8e place. Il reste encore 7 athlètes à courir dans ce saut en longueur. Et ça va être la Nigérienne Udo Ability qui va s'élancer dans son ensemble vert. Elle a un très grand t-shirt vert et du coup on ne voit même pas si elle a un short en dessous. En tout cas, on la voit de loin. Le vert il est très clair. Et ça ressort bien sur la piste. Alors le temps qu'elle se prépare, elle n'est toujours pas sur la piste des lances. Ça va me laisser le temps de vous présenter la prochaine série du 100 mètres T51. Alors je rappelle, T51 c'est une atteinte totale des membres inférieurs, supérieurs et du tronc. Au couloir numéro 3 on aura le Canadien Cody Fourni. Au couloir numéro 4 l'Algérien Mohamed Beral, 4e à Tokyo. Il a été disqualifié lors des derniers championnats du monde, donc il a quelque chose à aller chercher. Et je m'arrête parce que la Nigérienne va sauter. Le drapeau blanc a été brandi et elle fait une course d'élan très très courte. Ouais. Elle est à 10 mètres de la planche. Elle est à 10 mètres, elle attend 48 secondes, ça y est. Elle est partie, la course d'élan très courte, le saut, la réception. Et on est arrivé à peu près au même niveau que sa prédécesseuse, Kim Marie Vasqueux. On va attendre la marque. Elle s'est relevée rapidement, elle est en attente. 4,74. Ouais, 4,74. Elle prend donc la 8e place provisoire. Et je reviens sur mon 100 mètres T51 après les 2 premiers athlètes. Je vais vous présenter le favori de cette série. Il a fait 19,32 cette saison, c'est son record personnel. Le Belge Roger Abs, il a fait 3e à Tokyo, il est monté sur ce podium. Il a fini 4e à Dubaï et il ne fait que s'améliorer dans les temps. Est-ce qu'il va réussir enfin à aller chercher une médaille sur des championnats du monde? On l'espère pour le Belge. Au couloir 6, on aura le costaricien Fonseca Ernesto, 8e à Tokyo. Et au dernier couloir numéro 7, donc celui qui est le plus proche de nous, celui qui est à l'extérieur, Duprez Pieter, le sud-africain. On rappelle que le couloir numéro 1 est celui qui est à l'intérieur et le couloir numéro 8, celui qui est à l'extérieur de la piste. Alors que s'élance l'Argentine Ibinez Aidana Isabelle
Ouais, elle est en bout de course d'élan, elle saute la réception, les deux pieds en avant, elle est en train de s'essuyer, elle s'est levée, c'est bon, c'est validé. On va attendre la marque pour savoir où est-ce qu'elle positionne alors qu'on a fini de s'échauffer du côté du 100 mètres. C'est 5,02 m pour l'Argentine. Ouais, 5 mètres 02, elle se positionne donc à la 7e place provisoire, juste derrière la grecque Smaragdi. Et Angelina Lanza qui reste 4e de ce concours, juste avant le saut de l'Indienne. Avec son débardeur bleu et son short noir, elle vient se placer sur cette piste d'élan alors que les juges sont toujours en train de ratisser le sable avec leurs énormes balais. Alors qu'on est toujours en attente du côté du 100 mètres, il y a un coureur qui est en train de se reculer. On va sans doute bientôt commencer. On est encore en attente du côté du saut en longueur. Et non, on continue à s'échauffer du côté des 100 mètres. Oui, on va attendre. L'Indienne aura largement le temps de sauter avant le début de cette course. Et de toute façon, il n'y aura pas de saut pendant cette course parce qu'il faut le silence. Et c'est l'Indienne qui va s'élancer maintenant. Le drapeau blanc vient de lui être demandé. Et elle l'applaudit, elle demande du soutien du côté du public qui est situé sur sa droite. Elle met un petit peu le buste en arrière au début de sa course d'élan. Elle est en attente, elle s'abaisse, se recule. 37 secondes au chrono avant de partir, c'est bon. Elle s'élance, les petites foulées, le saut, la réception. Est-ce qu'elle va être validée ce saut? En tout cas, oui, c'est drapeau blanc. Donc le juge attend évidemment que l'athlète sorte du bac pour brandir son drapeau blanc pour valider ce saut. On va atteindre cette mesure qui va se situer aux alentours des 5 mètres. Elle va 4,96 m pour l'Indienne. Elle se place 8e de ce classement. 8e pour Nimisha Shakunga Parambil. Et c'est l'américaine Williams Talea qui va suivre avec son ensemble rouge avec marqué USA dessus au centre. Donc si on ne sait pas qu'elle est américaine, on ne peut pas le louper avec des chaussures vertes pétantes alors que résonne dans le stade la présentation du 100 mètres qu'on vous a déjà fait. On va pouvoir peut-être vous décrire les tenues des athlètes si l'américaine ne se lance pas. On va suivre ça et non, c'est l'américaine qui va se lancer. Non, on a refusé d'enlever le plot. Il y a un juge qui était parti et il y a un autre juge qui lui a dit non parce qu'il estime qu'il faut encore ratisser un petit peu de sable, qu'il y a un tout petit trou dans le sable au milieu de ce bac à sable. Donc un juge avec un balai est en train d'arriver et de continuer de ratisser ce sable et juste après l'américaine pourra s'élancer. La présentation qui est en train d'être faite par les speakers. Avec le belge Roger Habs, le favori, et son ensemble blanc, son t-shirt blanc, son casque blanc, avec sur la fin des manches le drapeau belge représenté avec le noir, le orange, le rouge et le jaune plutôt que du orange. Et on part avec l'américaine. Est-ce que cette fois-ci les juges vont enfin enlever le plot? Et non, ils n'ont toujours pas décidé d'enlever ce plot. L'américaine qui elle aussi se retourne et regarde le 100 mètres parce qu'elle a hâte de faire son saut. Mais on ne lui laisse pas le temps, on ne lui laisse pas l'occasion de le faire. Donc on va se concentrer sur ce 100 mètres T51 masculin. On rappelle le couloir le plus proche, le couloir numéro 3. Plus proche des aires de lancer, Cody, le Canadien, et au couloir le plus loin des aires de lancer, Pietre, le Sud-Africain. Au milieu, on a le Belge Roger Habs au couloir numéro 5. Ils sont déjà prêts, les mains sur les roues. Les 5 athlètes de cette série, les 3 premiers seront qualifiés. Et c'est parti avec un bon départ, notamment du Belge qui est déjà en avance sur tout le monde, mais c'est aussi le Canadien Cody Fourni qui est bien parti pour la 2e place. Et derrière, c'est l'Algérien Mohamed Beral qui se bat. Le Belge toujours en tête de cette course, Cody toujours 2e. L'Algérien qui est en train de se faire rattraper au couloir extérieur par le Sud-Africain, mais ça va le faire. Le Belge est déjà passé, le Canadien passe la ligne. On a ensuite l'Algérien, le Sud-Africain et le Costaricien qui finit en dernière position. On va évidemment prendre les chronomètres en note. 20 secondes 17 pour le Belge Roger Habs. On vous l'avait dit, c'était le favori de cette course. Et bien en fait, même son chrono a été revu à 19 secondes 96. Et ben voilà, c'est le record des championnats. Record des championnats qui était détenu par Pipanen Tony à 20 secondes 33. Et maintenant, il est battu par le Belge avec 19 secondes 96 en série. Et ben ça va donner pour la finale qui aura lieu ce soir à 20h33 et que vous pourrez suivre évidemment
en audio description. Alors le Belge qualifié, le Canadien qualifié, l'Algérien qualifié avec 22 secondes 96. Le quatrième, c'est le Sud-Africain avec 23 secondes 89. Est-ce que ça va suffire? Oui, ça va suffire pour se qualifier. Donc le Sud-Africain est qualifié pour Dupez-Priet et pour le cinquième, on va attendre d'avoir le temps pour savoir s'il est qualifié. On rappelle qu'il faut faire moins de 25 secondes 81 et il a fait 24 secondes 89 pour Fonseca qui nous vient du Costa Rica, c'est qualifié. Tous les athlètes de cette série sont qualifiés. Et c'est donc Abchouk, l'athlète du Bahreïn qui ne passe pas, qui était en première série en 25-81. Comme vous l'avez dit, le saut va enfin pouvoir avoir lieu pour l'américaine. Non, l'américaine qui est déjà passée, elle a mordu. Ah pardon, elle a mordu, j'ai pas vu parce qu'il y a deux athlètes là sur la piste. Ah oui, dont il y a l'Hongroise Lutheran Petra qui, avec son ensemble, sa brassière rouge et sa culotte noire, est juste à côté d'elle. Il me semble que c'est la Brésilienne qui est en train de l'encourager, Augusto Maria Clara, qui s'élancera dans 2 positions, en dernière position. Et c'est parti pour la Hongroise, le drapeau blanc a été brandi. Elle est pour l'instant en position d'attente, elle est atteinte du bras gauche. La Hongroise, où on voit les abdos alors qu'on est très loin. Et elle est partie avec des grandes enjambées. Elle va venir accélérer ses enjambées sur les derniers mètres avec un pied d'appui gauche et ça retombe dans le sable avec les pieds en premier, donc ça va être plus loin. Ses fesses sont retrouvées évidemment plus loin que ses pieds, mais du coup ça marque, on va prendre la première marque et du coup ça va être la marque de ses pieds qui va être comptabilisée. Donc on va attendre d'avoir cette mesure qui ne devrait pas lui permettre de gagner, d'être sur le podium, mais je pense que la Française va pouvoir garder cette 4e place, 4,83 m. Elle est pour l'instant 10e de ce concours, la Hongroise. Oui, pour l'instant, toujours 2 athlètes restantes dans ce saut en longueur, avec la Danoise qui est actuellement sur l'aire de saut, Björk Normark, qui a un haut rouge, un bas noir, et elle est au milieu de cette aire, tandis qu'on est en train de préparer le bac. Et il y a toujours la Brésilienne qui s'est approchée bien avant son saut. Elle attend, impatiente, et la Danoise qui est Avachi. On a le drapeau qui est lancé, elle va bientôt partir, elle est équilibrée et elle est en attente toujours avant de s'élancer. Ça y est, c'est parti. Elle s'élance, elle est en bout d'air, elle saute le saut, la réception, et on va voir si ce saut va être validé. On était peut-être un peu plus loin que le saut précédent. C'est validé, on va attendre la marque et il ne restera plus que la Brésilienne à passer. On attend 5,35. Elle passe devant la Française. Elle passe devant la Française, oui, tout à fait. Elle passe donc 4e provisoire derrière la Vénézuélienne Garcia. À la 2e place, c'est la néo-zélandaise Grimaldi, 5,75, et la tête est actuellement pour l'équatorienne Cara Rodriguez, 5,80. Et oui, on l'a vu, elle a une course on va dire atypique, la danoise, parce qu'elle n'accélère pas sa foulée sur les derniers pas. C'est toujours une foulée qui est très grande, avec beaucoup d'espace entre ses foulées, et c'est assez impressionnant à voir, hein. On n'a pas l'habitude de voir ça, alors que là c'est la Brésilienne Augusto Maria Clara qui se prépare. Elle est atteinte du bras de gauche, elle a un t-shirt jaune et un short vert, des chaussures noires, le plot vient de lui être enlevé. Elle a maintenant 1 minute pour courir, pour sauter, et puis ça ne m'étonnerait pas qu'elle saute directement, vu que ça fait déjà 3 sauts qu'elle attend pour sauter. Elle met son buste en arrière pour l'instant, elle regarde le bac à sable, un pas en avant, un pas en arrière, avec son bras droit qui est derrière son dos, elle le colle à son dos, et c'est parti pour cette course d'élan avec des foulées elle aussi très rapides qui s'accélèrent sur la fin, un pied d'appui gauche, et elle va arriver aux alentours des 5 mètres. On va attendre évidemment d'avoir la marque de la Brésilienne. Le record du championnat est situé à 5,92 m et le record du monde est situé à 6,01 m, et c'est 5 mètres tout pile pour la Brésilienne. 5 mètres, elle va donc se situer aux alentours. 9e position. C'est ça, 9e intercalée entre la grecque Smaragdi et la participante indienne. Et c'est bon, toutes les participantes sont passées
une fois et on va refaire un tour avec la grecque justement. Smaragdi qui va s'élancer, elle, avec son ensemble bleu. Les applaudissements en bas de tribune. Elle est aux trois quarts de l'air. On va attendre que le bac soit prêt. C'est bon, le plot est retiré. On va attendre le drapeau blanc qui est désormais brandi. Elle tape sur sa cuisse gauche. Elle est en attente. Le pied gauche en arrière, légèrement surélevé. La main gauche face à ce saut. Et alors qu'on voit la française qui est en train de s'échauffer, la grecque n'est toujours pas partie. Elle est en attente. 40 secondes au chrono. Il y a du vent, hein. Le fanion qui bouge de la gauche vers la droite de l'athlète, quasiment à 90 degrés, ce fanion qui est situé à gauche de l'athlète. Juste en face de vous, si vous êtes dans la tribune, plein axe, 25 secondes encore pour cette tentative. Elle est toujours en attente, la main droite cette fois-ci, la main gauche droite face à elle. Les applaudissements, drapeau jaune, il reste 11 secondes, ça y est, elle est partie, elle s'élance, elle est au milieu d'air, les foulées qui s'accélèrent, le saut, la réception, et on va désormais attendre la marque. Et petit applaudissement vers la tribune, elle a apprécié ces petits encouragements. Le drapeau blanc est levé, ça sera validé à 4,76 m. Elle n'améliore pas sa première marque de 5,01 m, alors que là on voit dans les tribunes des visages de Angelina Lanza qui sont brandis, parce que c'est au tour de la française de sauter avec son short bleu et sa brassière blanche avec une épaule bleue et une épaule rouge, ses chaussures rose rouge pétantes, et du vent qui commence à se calmer, la tribune qui encourage la française. Pour l'instant c'est un drapeau rouge, on va attendre peut-être, est-ce qu'on enlève le plot? Non, ils vont changer, donc on va se passer sur la présentation de la première série du 200 mètres féminin T11. 200 mètres féminin T11, la première demi-finale avec la présentation dans le couloir 1, donc juste avant le dernier virage, en face de vous à gauche si vous êtes dans la tribune principale, juste à gauche de l'entrée du stade, et avec l'angolaise Juliana Moko, la brésilienne dans le couloir 3, Jerusa Geber, la chinoise couloir numéro 5 Liu, et la namibienne Ishitile couloir numéro 7, alors que justement il y a la brésilienne qui est en train de lever le bras droit, elle tout en jaune avec son guide, les guides qui ont des chasubles jaunes, la chinoise Liu qui a un haut blanc, un short rouge, elle lève les deux bras, et en rouge tout au bout, couloir 7, Ishitile qui se présente. Oui, alors ça sera la première de chaque série qui sera qualifiée, et on prendra les 2 meilleurs temps pour accéder à la finale qui aura lieu demain à 17h48. Et là les athlètes doivent se mettre dans leur bloc. On entend la musique qui demande le silence au public. Et c'est les guides qui vont placer chaque athlète dans les starting blocks et qui vont placer les mains des athlètes qui ne doivent pas dépasser la ligne blanche. On l'a vu hier sur le 100 mètres avec le grec qui dépassait la ligne blanche, ses mains dépassaient la ligne blanche, faux départ, carton jaune pour le grec. Et du coup, ça peut être un handicap d'avoir un carton jaune si c'est fait 2 fois, c'est carton rouge et disqualification. Les mains qui sont en train d'être mises en place, un peu plus de place, on le rappelle, pour la catégorie T11, cécité totale pour ces athlètes dans cette course. Un peu plus de place, c'est pour ça qu'il y a 4 participantes. 2 couloirs de marge pour chacune, avec leur guide, avec sur la ligne d'arrivée, vous allez voir arriver de haut en bas si vous êtes dans la tribune, l'angolaise en haut. Et c'est parti pour ce 200 mètres avec un bon départ de la chinoise, record woman du monde, et son guide qui est parti, qui est devant à l'issue de ce premier virage, la brésilienne juste au-dessus avec son guide, la Chine et le Brésil pour l'instant en tête. On est dans la dernière ligne droite, les derniers mètres avec le Brésil qui arrive premier, la chinoise deuxième.
tout en bas la Namibienne et couloir numéro 1 tout en haut si vous êtes dans la tribune sur la piste, Juliana Moko. Et donc voilà la brésilienne qui finit devant la chinoise pour cette série. Et Angelina Lanza qui vient d'effectuer son saut qui ne sera pas comptabilisé parce qu'elle a mordu. Elle est partie juste après l'arrivée de ce 200 mètres et ça sera un saut non compté. Elle reste 5e pour l'instant de ce concours. On va attendre les temps aussi pour cette série. Ça y est, non, on ne les a pas encore. On les attend, les athlètes qui sont en train de revenir près de la zone mixte pour ce 200 mètres féminin. La Namibienne en tête. On va attendre, on n'a toujours pas les scores. C'est bon, la brésilienne 25-04, la chinoise 25-27 à la deuxième position, la namibienne ensuite 25-78 et pour finir avec l'angolaise Moko 27-49. Voilà pour cette première série du 200 mètres. Et c'est Chiara Rodriguez du côté du saut en longueur T47, celle qui pour l'instant domine le concours, qui va bientôt s'élancer. On change encore de nouveau la plaque rouge parce que la française venait de mordre, donc il faut changer parce qu'il y avait une trace de la chaussure de la française. On va changer cette planche et après on suivra évidemment la deuxième série du 200 mètres T11. On rappelle que c'est la première de chaque série qui est qualifiée les 2 premiers temps. Et que la finale aura lieu demain à 17h48. Ça va être un drapeau blanc pour l'équatorienne qui va pouvoir s'élancer. Elle est à une trentaine de mètres de ce bac à sable. Elle fait un pas en arrière, un pas en avant et c'est parti avec des grandes enjambées qui s'accélèrent sur les derniers mètres. Et un pied droit d'appui, elle était très loin sur la planche. Elle avait de la marge. Est-ce qu'elle a réussi à améliorer sa marque de 5 mètres 80, et ben en tout cas ça va très très loin pour l'équatorienne qui est très jeune, elle est née en 2002, elle a 20 ans. Et très très loin et comme vous l'avez dit énormément de marge, donc ça peut être, on peut partir sur des bases très très élevées pour ce concours. On n'a pas encore la marque. On l'attend, petite aussi précision par rapport à tout à l'heure, c'est donc la brésilienne qui s'est qualifiée comme tu l'as dit premier temps et Liu la chinoise qui a fait son record de la saison avec 25-27 tout comme la namibienne avec 25-78. On prend évidemment les chronomètres en note et on vous tiendra au courant après la deuxième série de qui sont les qualifiés. On n'a toujours pas la mesure de Rodriguez et pourtant les juges ont déjà fini de ratisser ce bac à sable. 5,67 m, elle n'améliore pas son premier saut qui était à 5,80 m. On rappelle pour ce concours, alors que c'est bon, le bac a fini d'être ratissé plutôt, on va passer pour le nouveau saut de l'allemande Jules Ross. Jules Ross, c'est ça, qui a la main gauche en face d'elle. Elle est en train de la main sur la hanche désormais, alors que le plot est toujours mis en place. On ne lui permet pas de faire son saut et de démarrer le chrono. On attend quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on attend. C'est bon, le plot est retiré. L'allemande qui va pouvoir s'élancer avec ses chaussures orange, le drapeau blanc est brandi. Le chrono est lancé, on ne le voit pas apparaître. Il y a des problèmes d'affichage. Problème d'affichage, ça y est, les applaudissements du public pour que l'Allemande s'élance. C'est parti, elle est dans sa course d'élan, elle est sur la fin de sa course d'élan. Le saut, la réception, elle avait beaucoup de marge. Là encore, la réception. Un petit peu trop, je pense, parce que du coup ça va moins loin. Et il faut qu'elle fasse... faut qu'elle améliore au moins sa marque de 4,80. Elle est pour l'instant 11e de ce concours. Et il faut être dans les 8 premières, on le rappelle, pour avoir 3 sauts en plus. Il va lui rester un essai après. Elle est à 4,64 m. Elle n'améliore pas sa marque de 4,80 m. Elle reste 11e de ce concours du saut en longueur. Petit point sur le podium provisoire de ce concours avec l'équatorienne Chiara Rodriguez, première 5,80. Anna Grimaldi, la néo-zélandaise, deuxième 5,75. Et la vénézuélienne Paola Garcia, troisième avec 5,45. Anna Grimaldi, la néo-zélandaise, qui va justement s'élancer juste après que les juges aient fini de ratisser ce sable dans ce bac à sable. Est-ce qu'on va faire la présentation du 200 mètres avant? Non, il y a encore les athlètes qui sont en train de s'échauffer là-bas dans le virage qui pour nous est opposé et qui se situe juste à l'entrée du stade. Les athlètes sont sur la gauche de cette entrée.
elles sont autant qu'un conce, elles ne partent pas sur la même ligne parce qu'il y a un virage à faire et il n'y a pas la même distance à l'intérieur et à l'extérieur. Alors que là on revient au saut en longueur avec la néo-zélandaise qui est en train de se placer sur sa marque et qui prend sa course d'élan. Elle fait toujours quelques pas en marchant et puis après elle commence à courir et c'est parti pour la néo-zélandaise avec un pied d'appui gauche et une réception sur les fesses et là ça va être encore très loin. Est-ce qu'elle va réussir à aller chercher les 5,80 m de l'équatorienne? C'est le duel à suivre, en tout cas pour l'instant dans ce début du saut, personne n'arrive à égaler les deux athlètes qui semblent au-dessus du lot. Pour l'instant, évidemment, il reste encore 4 sauts. 5,91 m et voilà, elle passe en première position. La néo-zélandaise, elle est à un petit centimètre du record du championnat détenu par Nicole Rodomakina. Et elle a attendu justement la distance. Elle a vu les 5,91 s'afficher. On a entendu un cri qui est venu tout en bas des tribunes. C'est bien sûr le sien. Elle est très heureuse et elle a sauté dans les bras de son clan. Et donc première 5,91, 11 cm devant l'équatorienne, alors que là ça va être Paola Garcia, la vénézuélienne qui va s'élancer, qui est en train de revenir sur ses pas, alors qu'on voit sur la piste la caméra qui va filer vers la présentation de la deuxième série du 200 mètres féminin. Et oui, au couloir numéro 1 pour ce 200 mètres féminin, la colombienne Yonis Salcedo accompagnée de son guide Niver Rangel. Au couloir numéro 3 et là la favorite de cette série, vice-championne paralympique et vice-championne du monde, Talita Simplicio et son guide Felipe Veloso. Au couloir numéro 5, l'Ouzbek Asila Mirzayorova accompagnée de son guide. Ils sont de la même famille, Abduvokid Mirzayorov. Et au couloir numéro 7, l'athlète espagnole Alba Garcia Falagan et son guide Diego Folgado Munoz, alors que vient de sauter la vénézuélienne au saut en longueur avec 5,38 m. Ouais, elle n'améliore pas son temps, sa distance qui était de 5,45. Elle reste donc à la troisième position. Alors qu'on a la présentation, vous l'entendez, du speaker de cette deuxième série du 200 mètres. Ils sont rendus maintenant au dernier couloir avec l'Espagnol Alba Garcia Falagan. Est-ce qu'elles vont avoir le temps de partir avant que la Cubaine, elle, ne fasse son deuxième saut? Elle est pour l'instant 6e de ce concours, la Cubaine du saut en longueur, saut en longueur T47, on le rappelle. Et oui, on va suivre pour l'instant ce 200 mètres féminin, la deuxième demi-finale. On rappelle que la première est qualifiée et que les deux meilleurs chronos se qualifient pour la finale qui aura lieu demain à 17h48. Les athlètes vont être placés dans leur starting block par leur guide. Les guides donc précisent aux athlètes en leur touchant les jambes où sont les starting blocks et après placent les mains des athlètes derrière la ligne blanche pour ne pas faire de faux départ. Et après c'est aux guides de se placer avec leur dossard jaune caractéristique de leur fonction dans cette course. On rappelle que la catégorie T11 c'est une cécité complète des athlètes, c'est pour ça qu'elles ont besoin d'un guide pour courir. Le 200 mètres qui va bientôt partir, les athlètes et les guides sont dans les starting blocks. Tout le monde est prêt et maintenant ils se lèvent. Et c'est parti pour les athlètes avec un très bon départ de Talita Félix et de Talita Simplicio, l'espagnol, et aussi de l'Ouzbek au couloir numéro 5. Talita Simplicio qui revient sur tout le monde, l'espagnol, avec l'Ouzbek juste derrière elle, mais elle les domine avec ses cheveux roses, l'espagnol. L'Ouzbek va terminer en deuxième position, même si ça revient avec l'espagnol au couloir numéro 7, et ça va être les brésiliennes, l'Ouzbek, l'espagnol et finalement la colombienne qui va terminer ce classement de cette demi-finale. La brésilienne Simplicio Talita et son guide Felipe Veloso, la vice-championne du monde et vice-championne paralympique, est évidemment qualifiée pour la finale avec un chronomètre en 25,61. Ouais, c'est allé moins vite que la première série. On va attendre les résultats définitifs pour savoir qui passe. Personne ne passera dans cette série. C'est la chinoise avec ses 25 secondes 27 et la namibienne avec ses 25 secondes 78 qui seront qualifiées en finale. Elles étaient dans les premières séries. Et bien voilà, seulement une qualifiée dans cette série et c'est la vice-championne du monde et la vice-championne paralympique, la brésilienne Talita Simplicio, pour la finale. Rendez-vous demain à 17h48. Alors qu'un nouveau saut
va avoir lieu. C'est l'Allemande Vasquez Kim Marie qui va s'élancer. Elle est pour l'instant 14e de ce concours. C'est son deuxième essai. Elle est atteinte du bras droit. Elle a un short noir avec des chaussettes qui lui montent jusqu'au tibia blanche et un débardeur jaune. Le même débardeur hein, que tous les athlètes allemands depuis le début de ces championnats du monde. Le plot vient d'être enlevé. Elle va pouvoir commencer sa course d'élan. Le drapeau blanc a été brandi. 1 minute pour courir. Elle a fait 3 petits pas en marchant. Et là, elle s'est arrêtée en position d'attente. Elle se baisse, le buste baissé et c'est parti avec des grandes enjambées. Elle vient accélérer sur les 5 derniers mètres. Pied d'appui droit très loin de cette planche. Elle n'a même pas touché la planche, c'était juste avant celle-ci. Donc le saut va être validé mais il va être beaucoup moins loin. Elle est pour l'instant 14e de ce concours et ça va être compliqué d'améliorer pour l'Allemande avec ce saut 4,34 m. Elle restera 14e de ce concours provisoire. Ouais, seul une athlète n'a pas eu de distance comptabilisée, c'est Talia Williams, l'américaine, alors que là c'est la nigériane Ability Udo tout en vert, qui avec sa course d'élan très très courte, qui va se positionner, se mettre en place, la caméra mobile qui s'approche d'elle pendant qu'il y a un quiz qui est fait dans les tribunes avec tous ces spectateurs. À Charletti, les petits applaudissements. La Nigériane qui est en place, on est en train de mettre en place le bac pour l'atterrissage, pour la réception. Le plot qui est toujours devant, alors que ses compères athlètes pour le saut sont en train de s'échauffer, et notamment la deuxième, l'équatorienne Chiara Rodriguez, juste en face de vous si vous êtes dans la tribune. Ça y est, c'est parti pour la Nigérienne qui s'est lancée. Le saut, la réception, c'était très très court, on le rappelle. Course d'élan très très courte. Alors elle a atterri, c'est validé. On va attendre sa distance. Elle qui était 13e et qui passe à la 6e position. 5 mètres 17 pour la Nigériane. Record personnel, elle vient juste de battre, elle était à 4,84 m, elle fait 30 cm de plus au championnat énorme du monde. C'est énorme et c'est une très belle performance hein, pour la Nigériane qui passe 6e. Juste derrière, juste devant elle, c'est la Française Angelina Lanza qui est pour l'instant 5e de ce concours. Elle est bien hein, dans les 8 premières pour avoir 3 essais en plus. Pour l'instant, on va se concentrer sur ces 3 essais en plus. Après, on se concentrera sur le podium, mais on va commencer par essayer de se qualifier. L'Argentine Ibanez Aldana Isabelle est pour l'instant en train de se préparer. Elle est 8e. Elle n'a pas le droit à l'erreur si elle ne veut pas descendre dans ce classement. Elle avait fait 5,02 m lors de son premier saut. Elle a un ensemble bleu ciel et le drapeau blanc est brandi par le juge. Le chronomètre des 1 minute est en marche. Elle est atteinte du bras droit. Elle a le pied droit devant. Elle buste vers le sol. Et elle va prendre son élan et c'est parti avec des grandes enjambées, 3 grandes enjambées. Après c'est une accélération de ces dernières avec un pied d'appui gauche qui paraissait assez loin sur la planche. Donc soit c'est une très bonne planche, soit c'est mordu. Et pour mon avis c'est une très bonne planche parce que le juge n'a pas cherché son drapeau rouge. Très bonne planche pour l'Argentine qui va essayer de remonter 5,10 m. Elle améliore sa marque mais ça ne lui permet pas de remonter au classement de ce concours de saut en longueur. Ouais, pas d'amélioration. Alors que les lancers sont en train de se poursuivre, si vous voulez suivre les lancers, on vous invite à aller sur l'autre canal et suivre Lucas et Adrien. Là je vois Lucas qui est en train de trembler des mains, apparemment il se passe des choses. Voilà, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille alors qu'on est en train de se préparer pour le saut suivant. L'athlète indienne n'est pas encore sur l'air de lancer. Nimisha Shakungal Parambil, âgée de 21 ans, tout en bleu, au bleu, short noir et chaussures d'un jaune éclatant. Ça y est, elle va se positionner. Le plot a été enlevé, le drapeau levé, 52 secondes au chrono. Elle souffle un bon coup, elle baisse son buste, elle se recule, un pas derrière, un pas devant, un pas derrière, un pas devant. Elle se recule et c'est parti. Elle s'élance avec les pieds arqués, elle est en bout cette fois-ci. Le saut, la réception elle a fait
un plutôt bon saut, j'ai l'impression. Elle qui est en 11e position, elle peut peut-être améliorer sa marque 5,12. Tout à fait, elle passe à la 8e position. Elle passe devant celle qui était passée juste avant, l'Argentine qui avait fait 5,10 m. Et bah, elle se fait avoir par l'Indienne avec ses 5,12 m. Et là, ça va être l'Américaine Williams Talea. Elle a toujours bien figuré dans les concours mondiaux. Il va falloir qu'elle arrive à se placer parce que pour l'instant, son premier saut n'a pas été comptabilisé. C'est elle qui est donc en bas de ce classement provisoire. Elle se prépare hein, évidemment l'américaine avec ses chaussures roses, son ensemble rouge, elle est atteinte du bras gauche, elle est en train de chauffer ses jambes, on la voit tourner ses chevilles, hein, ça n'a pas l'air très agréable mais bon, elle fait ce qu'elle veut et c'est parti, le drapeau blanc a été brandi, il reste maintenant 50 secondes à la tête pour s'élancer, elle est encore en train de tourner sa cheville gauche, elle se met sur la pointe des pieds, elle redescend sur ses talons, un petit mouvement en arrière et c'est parti avec des grandes enjambées et une accélération sur la fin et le lever de son buste, pied d'appui droit. Est-ce que cette fois-ci ça sera comptabilisé? Oui, alors déjà c'est une bonne nouvelle pour l'américaine et on va attendre évidemment d'avoir sa mesure et ça me semblait très loin, hein. Elle va être aux alentours, elle va être à plus de 5 mètres, 5,62 m, elle passe 3e de ce concours. La médaille de bronze provisoire pour l'américaine, le premier saut réussi. Et pour l'instant, le bon, on va attendre évidemment la suite de ce concours. Elle est allée directement, pas de réaction, elle est allée directement vers son clan, alors que là c'est la hongroise 14e provisoire Lutheran qui est prête à s'élancer. On est en train de mettre en place le bac, la hongroise qui a un haut rouge, culotte noire et chaussures noires il me semble. Et ce saut de l'américaine, ça a fait rétrograder Angelina Lanza en 6e position. Elle reste toujours dans les 8 premières alors que la hongroise va sauter. Ça y est, le drapeau blanc est brandi. C'est parti, le chrono est déclenché. Pas de réaction pour l'instant. Elle est en attente. La hongroise sur son deuxième essai, elle s'abaisse. Elle se relève, c'est parti, elle s'élance, elle est désormais bien lancée, les foulées qui s'accélèrent, le saut, mais drapeau rouge, elle a mordu, ça ne sera pas comptabilisé malgré sa réception. Elle va quand même vérifier la marque, mais oui. C'est bon, le juge qui a levé la barre rouge pour lui dire oui, vous avez bien mordu, et donc elle repart vers son clan assez déçue. Peut-être aussi hein, pour prendre elle-même ses marques, peut-être ralentir sa course d'élan ou trouver une autre solution pour ne pas mordre sur son prochain saut parce qu'elle est pour l'instant 14e. Il va falloir faire beaucoup mieux si elle veut atteindre les 8 premières places, synonyme de 3 sauts. En plus, alors supplémentaire, et c'est la danoise Björk Noremark qui est en train de se préparer avec son t-shirt rouge et sa culotte noire, ses chaussettes blanches qui remontent jusqu'à son tibia. Elle est pour l'instant en position d'attente, les mains sur les hanches. Et pourquoi? Parce que encore les juges sont en train de ratisser le sable. Ils ratissent beaucoup hein, les juges à chaque fois qu'il y a un concours, et là elles sont 15, donc ça va être un peu plus long pour eux que d'habitude. Le plot devant qui va être enlevé, le drapeau blanc qui va être brandi et l'athlète qui est déjà le buste penché vers l'avant. Elle se relève, elle se fait un petit pas en arrière et c'est parti avec des grandes enjambées une nouvelle fois, et cette fois-ci elle va accélérer hein, ces foulées, et c'est le pied droit qui a fait le dernier appui, pied droit qui était assez loin de cette planche. On va attendre évidemment la mesure de ce saut qui est situé entre aux alentours des 5 mètres. Elle est pour l'instant 5e de ce concours, 5,07 m. Elle n'améliorera pas sa première marque qui était située à 5,35 m. Petit rappel du podium dans ce concours, c'est la néo-zélandaise Anna Grimaldi qui pour l'instant est médaille d'or provisoire avec 5,91. Ensuite on a l'équatorienne Chiara Rodriguez 5,80, l'américaine Talea Williams 5,62 et la française Angelina Lanza est actuellement 6e provisoire à 5,25. Et c'est la brésilienne maintenant qui va s'élancer avec son débardeur jaune, sa manchette verte sur son bras gauche et un short vert.
Elle attend encore que les juges ratissent. Et vu qu'ils se sont fait reprendre la dernière fois, ils sont en train de faire très attention. Ils sont très méticuleux, les juges, sur le ratissage du bac à sable. Et le plot vient d'être enlevé. La Brésilienne va pouvoir sauter. Et elle demande le soutien du public en demandant des applaudissements en rythme pour sa course d'élan. Elle se fait un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est parti avec une course d'élan avec des grandes enjambées qui s'accélèrent comme tout le monde sur les derniers tirs. Ouh, elle a fait des petits pas. On dirait qu'elle voulait plus sauter. Sur le dernier mètre, elle a fait 3 petits pas, ce qui a fait que sa course d'élan a été ralentie. Et donc le saut a été moins loin qu'espéré, 4,72 m. Elle reste 12e de ce classement avec le 5 mètres effectué au premier saut. Ouais, 4,77 m. Alors que va s'élancer tout en bleu la grecque Smargadi. Elle est aux 3/4 de cette aire, en train d'attendre, en train de faire des petits mouvements avec ses deux balanciers, aussi avec ses pieds. On est en train de préparer le bac, des petits moulinets maintenant avec sa main gauche. Margadi qui est 11e de ce concours pour l'instant, avec sa troisième tentative qui va arriver, 5,01. Ça marque la plus haute dans ce concours. Le drapeau blanc a été bondi, le chronomètre est lancé. Elle est en train de se reculer un petit pas en avant, un mouvement d'épaule, 48 secondes au chrono. Elle est toujours en attente. Pas où un tout petit peu devant, non c'est bon. Elle est toujours en attente, 36 secondes au chrono, beaucoup de temps pour réussir cette troisième tentative. Ça y est, c'est parti, elle s'élance, les grandes foulées, les petites maintenant, le saut, elle a un peu ralenti elle aussi avant de sauter. La marque, c'est bon, le saut est validé. Et on attend, il faut absolument qu'elle passe dans les 8 premières, au moins provisoires, et sinon, elle aussi, elle s'assoit. Elle est allongée en mode plage sur le bord de la piste à regarder l'affichage, attendre de savoir si elle aura 3 sauts en plus ou pas. Et non, ça sera 4,97, elle n'améliore pas sa marque. C'est fini pour la grecque dans ce concours. Elle se relève, elle se retourne vers son clan, les mains vers le ciel. Elle applaudit quand même un tout petit peu, elle enlève son équipement au niveau des mains. Et là, ça va être le troisième saut de la Française. Ouais, la Française qui est prête. Hein. Vous entendez le bruit, c'est pour mettre le rythme de sa course d'élan par le DJ. Elle ne l'a pas réclamé en tout cas. Elle est prête avec ses chaussures roses. On est toujours en train de ratisser le sable. Hein. Comme je vous l'ai dit, depuis qu'ils se sont fait avoir, les juges, ils font très attention. Le plot a été enlevé. Le drapeau blanc est brandi. Il lui reste 1 minute pour effectuer son saut. Elle est en position d'attente, hein, avec le bras gauche derrière elle, son pied gauche aussi. Et c'est parti. Avec ses grandes enjambées, elle va prendre le pied d'appui. Oh, c'est largement derrière la planche. Elle a mordu, mais de très très loin. Elle est pour l'instant en 6e. La Française, on le rappelle. Et il ne faut pas que 3 athlètes lui passent devant. Sinon, elle n'aura pas ces 3 sauts supplémentaires. Il y a seulement un saut qu'elle a pu faire mesurer. Parce que ces 2 derniers sauts ne sont pas mesurables. Dommage pour Angelina Lanza. On va croiser les doigts pour qu'elle puisse avoir des sauts supplémentaires. Et là, c'est Cara Rodriguez, piquée au vif sans doute, avec la néo-zélandaise qui lui est passée devant sur son dernier saut. Cara Rodriguez avec son bandeau blanc qui va attendre que sa course d'élan soit possible. Elle se recule l'étape sur ses 2 cuisses, la main droite sur sa hanche. Elle est toujours en attente, elle marche, elle fait des petits pas, elle balance ses pieds pour se détendre. Ça y est, le plot va être retiré pour la 3e tentative de l'équatorienne. Rodriguez qui va s'élancer pour sa 3e tentative, 5,80 pour sa meilleure marque
au premier saut. Ça y est, elle s'abaisse. Elle est partie avec les foulées. Le saut, c'était un grand saut. Et elle est contente. Elle est contente. Elle est restée très longtemps en l'air. En tout cas, elle a fait une belle cloche et ça paraissait une éternité hein, sur ce saut. Alors il me semble que c'est son bras droit qui a touché le moins loin là, ce bac de sable. Alors, 6,23 m. Mais record du monde. C'est le record du monde. Incroyable, elle était vraiment heureuse et là elle est toujours heureuse. Elle a les mains sur sa tête. Record du monde pour Chiara Rodriguez. 6,23 m. Et elle est dans les bras de la néo-zélandaise. Jolie image. Ah bah oui, ça résonne dans le stade, hein, ce record du monde qui vient d'être battu et qui sera normalement homologué. On rappelle qu'il faut qu'il y ait moins de 2 mètres par seconde de vent. Et là, il y avait 1,3 mètre de vent par seconde. Donc ça devrait le faire pour ce record du monde de l'équatorienne qui, je rappelle, a 20 ans. Voilà. Alors ça promet pour la suite et pour l'instant on va se concentrer sur le saut de l'Allemande, même si c'est compliqué hein, de se concentrer après avoir vu un saut aussi beau. Hein, je vous l'avais dit, elle était restée très longtemps en l'air. Et ben, elle a battu ce record du monde avec un bras droit qui traînait. Imaginez s'il n'avait pas traîné jusqu'où elle aurait pu aller. Alors c'est parti pour l'Allemande avec... Ross Joule, le chronomètre a été lancé, la brassière jaune, le short noir, les chaussures rose pétantes et c'est parti avec des grandes foulées, une accélération sur les 5 derniers mètres, un appui du pied gauche très loin de la planche. Ça va être aux alentours des 4 mètres, elle est pour l'instant 13e. Est-ce que ça va suffire pour remonter au classement? Je ne pense pas. Ça va sûrement s'arrêter là pour l'Allemande. Et oui, 4,49 m. C'est fini pour l'Allemande. Elle n'améliorera pas sa première marque qui était à 4,80 m. On va sans doute basculer très bientôt. C'est 10h19 normalement au calendrier pour la finale du 100 mètres T52. Messieurs, ils sont déjà en place les athlètes. On n'a pas encore eu la présentation faite par le speaker. On aura peut-être le saut de la néo-zélandaise avant. Et non. À moins que, non, on a le son 100 mètres, la présentation de cette finale T52. Alors, par rapport à la classification T52, c'est une atteinte légère des avant-bras avec un handicap total des mains ainsi que des membres inférieurs et du tronc. Voilà les athlètes qui sont en fauteuil, qui sont à votre gauche si vous êtes dans la tribune principale, tout au bout de la piste et de cette dernière ligne droite avec... de haut en bas, donc du couloir 1 au couloir 8, le Mexicain Leonardo Pérez, le Canadien Anthony Bouchard de SAR 202. Ensuite, nous avons le Belge Maxime Carabine, le Japonais tout dans un rouge éclatant Tatsuya Ito, l'Australien Sam McIntosh qui est habillé en vert foncé et vert très clair. Ensuite tout en rouge le Suisse Fabian Blum, le Britannique ensuite Marcus Perino Daly et tout en bas donc couloir numéro 8 Christian Torres, couloir le plus à l'extérieur de la piste, le Colombien qui est en jaune orangé, qui salue là le public avec son casque blanc et le départ est imminent pour ce 100 mètres. On reviendra sur le saut en longueur, le chute qui est de rigueur, le silence qui est de rigueur pour cette course. Et on revient vers vous pour le direct.
Et c'est parti dans cette finale du 100 mètres T52 avec un bon départ du côté du japonais et de l'australien. C'est finalement en blanc, couloir numéro 4, Maxime Carabine, non, avec la victoire de Maxime Carabine, si, la victoire, médaille d'or pour le Belge avec deuxième place, il me semble, le Mexicain Leonardo Pérez. Et à la troisième place, j'ai pas réussi. Le couloir numéro 1. Le couloir numéro 1. Le couloir numéro 1, c'est le Mexicain. C'est le Mexicain. Et non, c'est le Pérez. Suisse. Et donc c'est le Suisse qui finit deuxième. Le Suisse qui finit deuxième. Fabian Blum, tout en blanc. Et Maxime Carabine, la médaille d'or pour la Belgique. Il avait plusieurs longueurs d'avance. On va attendre la confirmation. Oui, c'est ça. Le Belge, médaille d'or. Le Suisse, Blum, médaille d'argent. Et le Mexicain, médaille de bronze. Alors qu'on va revenir rapidement au saut en longueur parce que la néo-zélandaise, celle avec qui se bat l'équatorienne pour ce titre de championne du monde, même si l'équatorienne vient faire un record du monde, la néo-zélandaise, elle a trop de pression, elle a couru tout droit dans le bac, le saut n'a pas été comptabilisé. On a eu aussi la vénézuélienne Garcia Paola del Valle qui vient de sauter 5,31 m. Elle n'améliore pas sa première marque qui était située à 5,45 m. Elle reste quatrième de ce concours et on va suivre maintenant le saut de la cubaine, Acha Varia, qui est pour l'instant 8e. Elle doit garder cette 8e place si elle veut avoir les 3 sauts supplémentaires. Elle est en bout de piste d'élan avec le fanion qui ne bouge pas pour l'instant, pas devant. Elle n'a pas de bourrasque devant pour sauter, mais il y a le soleil qui tape très fort. Et la cubaine qui se prépare, le chronomètre a été déclenché. C'est parti pour cette course d'élan avec un cloche-pied pour commencer. Et ensuite ça continue sur une course plus que normale et qui va arriver aux alentours des 5 mètres. Sa meilleure marque, elle est pour l'instant située à 5,14 m. On va attendre évidemment d'avoir cette 3e marque, savoir si elle arrive à améliorer cette mesure qui était celle de son premier saut. Toujours pas de mesure pour l'instant. 4,99 m. Elle n'améliore pas, pardon, mais elle reste en 8e position. Ouais, ça va être assez serré parce qu'elles se tiennent vraiment en quelques centimètres de la 7e à la 10e place. 7 cm très exactement. Et on rappelle que la Française est toujours 6e de ce concours. Pour l'instant, ça tient pour avoir 3 essais en plus pour Angelina Lanza. Et là, c'est une nouvelle Allemande qui va s'élancer avec Kim-Marie Vasque. Kim-Marie Vasque, 15e et dernière provisoire de ce concours pour décrocher la 8e place. Il faut faire mieux que 5,14. Elle est actuellement aux 3/4 de cette aire de saut. On va retirer le plot. On va lever le drapeau blanc. C'est fait du côté du juge. Elle s'approche un petit peu des petits pas. Toujours la main gauche face à ce bac, à cette aire de saut. Elle plie légèrement le genou. 43 secondes au chrono. Elle s'abaisse, le pied droit en avant, c'est parti. Elle s'élance l'Allemande, le saut, la réception, un beau saut au niveau de la marque, mais au niveau de la réception, on va voir si ça suffit pour la 8e place. Et non, 4,56, on est assez loin. Et 4,56, ouais, elle va rester à cette 15e place. 15e place et dernière du concours. Et là, c'est la Nigérienne, celle qui nous a fait son record personnel de plus de 30 cm, qui l'a battu de plus de 30 cm sur son saut précédent avec ses 5,17 m. Elle est pour l'instant 7e, juste derrière la Française. Bon, c'est pas maintenant qu'il faudrait qu'elle passe devant, on va pas se mentir, on va attendre évidemment le saut. 5,17 m pour la Nigérienne pour l'instant, 5,25 m pour la Française. C'est très serré dans ce concours, à part les 2 premières. Derrière, ça se tient dans un mouchoir de poche et
L'indienne, non pardon, la nigérienne, l'indienne, n'importe quoi. La nigérienne qui est prête, mais elle est en vert et en Oui, orange, exactement. donc Ce ça sont peut porter à... Ce sont les couleurs de l'Inde, tout à fait. Ça peut Avec porter le à dossard confusion. blanc, donc voilà. Le drapeau blanc a été brandi. On rappelle qu'elle fait la course la plus courte de ce concours, seulement une dizaine de mètres, voire un petit peu moins de course d'élan pour la Nigérienne qui s'élance à présent avec un saut, avec un appui du pied droit et elle est aux alentours des 4 mètres. Oh, je ne suis pas sûr que ça va dépasser ces 5,17 m, sa performance exceptionnelle qu'elle a fait juste avant sur son saut. On va évidemment attendre cette mesure. Ouais, elle est tombée légèrement sur la gauche de cette aire d'atterrissage. On va attendre le chrono. 4,78, c'est bon. Elle ne l'améliore pas, c'est bon pour la française. Oui, c'est pas bon pour elle, mais. Excusez-nous ce petit chauvinisme. Mais elle a déjà fait une grosse performance avec un record continental pour elle. Avec cette marque de 5,17, elle est toujours, bien sûr, avec cette 7e place. Elle est toujours en course pour avoir des sauts supplémentaires. Et là, c'est l'Argentine ibanaise Aldana Isabel qui vient se placer au niveau de la course d'élan. Elle est pour l'instant à 5,10 m. Elle est 10e de ce concours. Elle va être dangereuse pour venir gratter des places dans les 8 premières. Elle se tape, là on la voit, se taper sur le haut des cuisses, quasiment sur les fessiers, pour s'entraîner, s'échauffer, faire des petits pas. Et le drapeau blanc vient d'être brandi. Elle a le pied droit en appui en avant. Elle a le buste penché vers le sol. Et c'est parti pour cette course d'élan avec des grandes enjambées qui viennent s'accélérer sur les 2 derniers mètres. Un appui gauche qui est assez loin sur cette planche. Et est-ce qu'elle va réussir à dépasser sa meilleure marque des 5,10 m? D'ici, on ne dirait pas, mais évidemment, on est placé en hauteur, donc c'est compliqué pour nous d'avoir une mesure exacte. 4,97 m. Elle n'améliorera pas, c'est fini pour l'Argentine dans ce concours. C'est fini, alors qu'on va avoir après elle l'indienne, justement, l'indienne Nimisha Shakungal Parambil, avec son haut bleu, son short noir. Elle n'est toujours pas sur son air, ça y est. Elle rentre dedans avec ses chaussures jaunes, elle se recule, elle va se mettre aux 3/4 alors qu'on va avoir le 400 mètres, qui va s'élancer. Ouais, c'est le féminin, 400 classification féminin T13. T13, donc c'est des malvoyants, des malvoyantes. S'élancera dans la première série 2 françaises, donc on va les présenter rapidement avant le saut de l'indienne. Au couloir numéro 3, ça sera d'abord une américaine, Erin Kerkhoff. Au couloir numéro 4, Celia Terki, la française. Au couloir numéro 5, la japonaise Mana Sasaki. Au couloir numéro 6, la brésilienne championne du monde en titre, Ryan Suarez da Silva. Et au couloir numéro 7, Alice Mété, à savoir que les 2 françaises ont les chronomètres qui s'éloignent le plus cette saison, alors que l'indienne est en train de sauter. Le saut, la réception, on va attendre la marque, on rappelle la française. Et c'est rouge. Ah, c'est rouge, c'est mordu. Elle finira 9e. Ouais. Et donc c'est fini pour l'indienne qui a terminé son concours. On est en train de revérifier quand même la marque, c'est bon, ouais, on est en train juste de changer maintenant. Plutôt, oui. La petite bande rouge, si on marche dessus évidemment avant le saut, c'est mordu et la marque n'est pas comptabilisée, alors que c'est l'américaine qui va se présenter, Williams, qui est en bout de piste. Et un petit rappel sur le 400 mètres féminin T13, donc c'est une catégorie de malvoyantes. Elles n'ont pas le droit à un guide, elles courent sans guide. Et il y en aura 3 qui seront qualifiés à chaque série. Et les 2 plus rapides seront aussi qualifiés. Donc on va suivre avec impatience cette série, et notamment le chrono des Françaises qui peuvent se qualifier au chronomètre, même si elles ont une série très élevée avec, je le rappelle, la brésilienne championne du monde en titre au couloir numéro 6, Ryan Suarez da Silva. Les athlètes se placent dans leur starting block avec l'américaine qui se place en dernière, Kerkhoff Erin au couloir numéro 3 qui est le plus intérieur au virage, Alice Mété au couloir numéro 7 et celle qui est le plus à l'extérieur. Et au couloir numéro 4, on rappelle que c'est Celia Terki, la 2e française.
On va suivre cette course avec la Brésilienne qui est la seule pour l'instant à avoir la tête levée. Toutes les filles ont la tête vers le sol et c'est parti. Elles sont levées et c'est parti pour cette course avec Alice Pété au couloir numéro 7 qui est bien partie. Elle ne se fait pas rattraper pour l'instant par la Brésilienne, même si la Japonaise Sasaki est en train de faire son retour tout comme la Brésilienne. C'est la fin du premier virage et la Brésilienne est déjà en tête, suivie de la Japonaise. Les Françaises sont pour l'instant dernières de cette série. Ouais, Brésil et Japon qui font la course en thèse avec les deux Françaises qui commencent à être distancées et on a toujours la lutte. Non, c'est bon, la Brésilienne a pris quelques longueurs d'avance et malheureusement les deux Françaises qui sont pour l'instant à la bord du dernier virage, dernier de cette série. Et c'est l'américaine à l'intérieur qui est en train de faire son retour sur la brésilienne. Est-ce que l'américaine va aller chercher la première place? On rappelle que c'est les 3 premières qui sont qualifiées, donc ça devrait le faire pour la brésilienne, la japonaise et l'américaine. Derrière c'est Célia Terki qui se bat pour le chrono à la 4e place et en dernière position on a Alice Mété. Ça va être l'américaine qui va venir gagner cette série au couloir numéro 3. La brésilienne finira 2e, la japonaise 3e et Célia Terki qui est en train de lâcher Alice Mété et Célia Terki qui en finissent dans les mêmes temps aux alentours des 1 minute 03 évidemment. On va vous préciser le chronomètre, on attend d'avoir ce chronomètre précisément, chronomètre qui ne s'arrête pas. Ah si, c'est bon, enfin on va attendre d'avoir le chronomètre déjà de l'américaine. 59,09, ça n'a pas été très rapide sur cette série. L'américaine qui a déjà couru en 56 secondes 72, suivi de la brésilienne en 59, il me semble que c'était 59,29, 59,21. On a en 3e position la japonaise, donc on n'a pas encore le chronomètre, alors qu'on voit Célia Terki les coudes sur les genoux dans l'air d'arriver. Les deux Françaises qui se sont quand même enlacées après cette arrivée. Les deux Françaises, voilà, 4e et 5e de cette série. On verra pour le chrono. Évidemment, mais elles étaient bien parties après un premier virage et puis le Brésil, le Japon ont démarré très très fort. Une 02,61 pour, enfin 1 minute 02 secondes 61 et 1 minute 02 75 pour Célia Terki. Donc 1 minute 02,61 pour Alice Mété et 1 minute 02,75 pour Célia Terki. On va attendre évidemment la deuxième série avec une autre française. Et pour l'instant, on va retourner au lancer, au saut en longueur. Les lancers qui sont terminés de toute façon. Le saut en longueur avec la hongroise, 14e pour l'instant, c'est Lutheran. C'est ça, et Talia Williams qui a sauté tout à l'heure, on le rappelle, est toujours à la 3e place provisoire. La hongroise Lutheran qui est prête, le drapeau blanc est élevé, elle est en attente, elle est pour l'instant immobile, elle baisse la tête, regarde ses pieds avant de partir dans cette nouvelle tentative. Elle est toujours en attente, 46 secondes au chrono, aux 3/4 de cette piste. Elle s'abaisse légèrement et elle va bientôt partir. Ça y est, elle s'élance, les foulées très rapides, le saut, la réception, et c'était plutôt bien fait. C'est validé, drapeau blanc, et on va attendre la marque, la française qui est toujours à la 6e position. 5,23. 5,23, elle ne passe pas devant la française à 2 cm près. Mais elle rentre dans les 8 premières. Exactement. Elle vient de sortir. Alors qui est sorti? C'est la cubaine Echavarria qui va être donc 9e. Et la Nigériane Ability Udo. Sur le siège éjectable maintenant. Toujours dans les 8, mais sur siège éjectable, tout à fait, avec la hongroise qui est à la 7e position, P3 Lutheran. Et là, c'est la danoise Noire Mark qui va s'élancer. Elle est pour l'instant 5e, donc pas de danger pour la nigérienne. C'est sûr qu'elle ne lui passera pas devant parce qu'elle est déjà devant la danoise Noire Mark Bjorg avec ses 5,35 m, toujours en 5e position. On rappelle que la française est juste derrière elle en 6e position pour Angelina Lanza. La danoise qui va s'élancer. Et juste après, on aura la deuxième série du 200 mètres féminin. T13, catégorie classification T13, et c'est parti pour la danoise. Le chronomètre, il lui reste 38 secondes avec une course d'élan, avec des grandes enjambées, une accélération sur ces derniers mètres et un pied d'appui droit, un saut dans lequel elle arrive dans le bac sur les fesses avec ses chaussures à la semelle rose. Et on attend évidemment ce saut qui doit se situer aux alentours des 5 mètres. Son meilleur mesure à 5,35 m. Et ce saut est validé. La juge a brandi le drapeau blanc. On va attendre évidemment la nouvelle mesure de la danoise.
alors que pour la deuxième série de la course, 5-17 du coup pour la Danoise qui n'améliore pas. Elle était à 5,35 alors que la Française Nantenin Keita est en train de s'échauffer pour sa série, elle qui sera au couloir numéro 3. On n'a pas encore la présentation qui a été faite de cette série et on y retournera après le saut de la Brésilienne. Peut-être son dernier saut, elle est pour l'instant 13e. La Brésilienne avec 5 mètres, il faut faire mieux que la Nigérienne si elle veut se placer dans le top 8, c'est-à-dire faire mieux que 5 mètres 17. On va attendre ce saut de la Brésilienne. Le plot vient d'être enlevé devant la planche et on va suivre ce saut. Le drapeau blanc est brandi. Maria Augusto qui fait un pas en arrière, un pas en avant de s'élancer. 53 secondes au chrono et c'est parti. Elle s'élance, la Brésilienne Maria Augusto. Le saut qui est effectué, la réception, et à mon avis ça va pas le faire pour la huitième position. On dirait qu'elle refuse le saut sur ces derniers mètres. Elle n'y va pas, elle n'y met pas tout son corps et du coup ce qui fait qu'elle va moins loin que ses concurrentes. Elle est devant son clan en train de faire des moulinets, en train de s'expliquer. 4,85. Voilà, elle reste à la 13e position. Elle n'améliore pas. Elle avait fait 5 mètres et donc c'est terminé pour la Brésilienne, alors qu'on va sans doute avoir la présentation de cette deuxième série. On va en profiter pour vous rappeler les 8 qui sont qualifiés du côté du saut en longueur pour avoir 3 sauts en plus. En tête, Rodriguez Chiara, l'équatorienne, suivie de près par la néo-zélandaise Anna Grimaldi. En 3e position et pour l'instant provisoirement médaillée de bronze, Thaléa Williams, l'américaine. 4e position pour la vénézuélienne Garcia. En 5e position, Noré Marc, la danoise. En 6e position, la française, elle se qualifie pour avoir 3 sauts en plus, Angelina Lanza. En 7e position, la hongroise, grâce à son 3e essai, elle a réussi à passer dans ce top 8 Petra Lutheran. Et en 8e position, la Nigériane Ability Udo. C'est donc Ability Udo qui va commencer pour ce 4e essai. Et après, on ira de la 8e à la première place. Ouais, alors que ouais, elle est assise là actuellement. Ability Udo. On va partir pour cette deuxième série du 400 mètres féminin catégorie classification T13 avec de haut en bas si vous êtes dans la tribune. Sur la droite, ça va être le départ de ce 400 mètres avec au couloir numéro 3 la française Nantenin Keita, 4e à Tokyo. Ensuite on a l'ougandaise Peace Oroma, la portugaise Carolina Duarte, la vice-championne du monde en titre de la discipline. Ensuite l'Azérie Lamia Valieva, championne paralympique, Melissa Calvo, ensuite la costaricienne. Et couloir numéro 8, Simona Goren Stuk, l'israélienne, avec donc au couloir numéro 3, Nantenin. On le rappelle, les 3 premières de chaque série sont qualifiées. C'est une série très relevée. C'est très relevé pour Nantenin Keita. On a la championne paralympique et la vice-championne du monde en titre dans sa série. Alors Nantenin Keita, elle a un record de la saison à 59 secondes 38. C'est moins bien que la portugaise vice-championne du monde en titre et l'Azérie championne paralympique. Mais c'est quand même le 3e meilleur temps de cette série et ça lui permettrait de se qualifier même si elle finit 3e. Nous, ça nous va. Tant qu'elle va en finale, la finale, ce sera demain à 19h27 et les athlètes vont se placer dans leur starting block. Quand le juge va leur demander, ce qui n'est pas maintenant, il n'a pas décidé. Ah bah ouais, c'est parti. C'est bon, on your marks, a dit le juge. Les athlètes vont se positionner sur les starting blocks. Nantenin Keita, on le rappelle, couloir numéro 3, celui qui est le plus, l'athlète qui est la plus à l'intérieur. Et on va faire le silence, on va reprendre avec le direct. Et c'est parti dans cette deuxième série du 400 mètres T13 avec Nantenin Keita, couloir numéro 3 qui n'a pas pris un super départ et on va arriver avec la première ligne droite de virage de gauche.
Lazeri qui a déjà pris la tête de cette course. Nantin Keita qui revient sur ses concours. Elle est pour l'instant troisième de cette course. Pour l'instant, c'est Lazeri en première position, la portugaise en deuxième position. Nantin Keita qui est troisième, qui va prendre peut-être la deuxième place. On arrive dans le dernier virage de ce 400 mètres. Elle est toujours troisième, vraiment au coup d'allant. Là, il y a quelques longueurs de retard, mais elle est toujours troisième, plusieurs longueurs d'avance sur la quatrième place. Allez, Nantenin avec Lazeri qui joue toujours devant, et on entre dans la dernière ligne droite. C'est la portugaise qui va peut-être venir s'imposer. Non, Lazeri toujours devant la portugaise, 2 mètres devant la portugaise. Nantin Keita qui est en train de lâcher. Il faut pas qu'elle lâche parce que juste derrière elle, ça va revenir pour la costaricienne. Calvo Melissa, non c'est bon. Alors on a fait Lazeri, la portugaise et Nantin Keita. Donc les records de la saison ont été respectés avec une série en 56 secondes 45, beaucoup plus rapide que la série précédente. On rappelle que les Françaises dans la série précédente ont fait 1 minute 02 75, 1 minute 02 61. Il faut qu'elles soient plus rapides que la quatrième et la cinquième de cette série. Donc pour l'instant, c'est sûr, Nantin Keita est qualifiée, tout comme la première de cette série, Lazeri Valieva Lamia, la championne paralympique. Carolina Duarte finit deuxième de cette série en 56 secondes 83 et Nantin Keita en 59 secondes 11. Elle améliore son record de la saison, elle finit troisième et on attend le chronomètre de la quatrième. Il me semble que c'était un Calvo Melissa, la costaricienne, qui arrivait juste derrière Nantin Keita. J'ai même cru qu'elle est... Non, c'était Lugandez, Pissoroma avec... j'ai pas eu le temps de voir son chronomètre. 59-52 pour donc elle est qualifiée. La Lugandaise qui est qualifiée avec 59-52. Est-ce que Alice Mété va se qualifier avec ses 1 minute 02? Oui, parce que je viens de voir que la cinquième avait fait 1 minute 05. Alice Mété sera en finale. C'en est fini pour Célia Terki et seulement pour 14 centièmes. Elle avait perdu 14 centièmes sur la fin. Elle a laissé Alice Mété lui passer devant. C'est fini pour Célia Terki, mais on retrouvera Alice Mété et Nantin Keita en finale demain à 19h27 et ça a recommencé du côté du saut en longueur. La Nigériane Ability Udo qui a sauté et qui a mordu, et donc son premier saut après son quatrième saut ne sera donc pas comptabilisé. Nantenin Keita est en train de rentrer, elle est accroupie près de la zone mixte. Exienu, on l'a vu assise au niveau de son couloir numéro 3 après la course. Elle a vraiment donné tout ce qu'elle a sur cette fin de course, mais elle passe, et je vous laisse moi pour cette fin de matinée avec Florian Delaunay qui va prendre ma place. Merci beaucoup Maëlys. Salut Tao. Et à cet après-midi pour de nouveaux commentaires. Merci à tous. Et là c'est l'Hongroise du côté du saut en longueur qui se prépare pour sauter Louterane avec sa brassière rouge, sa culotte noire. On vient de changer parce que la Nigérienne juste avant elle avait mordu, donc on vient de changer le petit bandeau rouge. L'Hongroise qui se prépare, le drapeau blanc qui vient d'être brandi et le chronomètre qui va commencer avec l'Hongroise en position d'attente et Florian qui est prêt aux commentaires. Bonjour Maëlys, ravi de vous rejoindre, ravi de commenter avec vous ces dernières courses et ce concours de longueur qui s'annonce palpitant. Avec la Hongroise qui prend son élan avec des grandes enjambées, une accélération sur les derniers mètres, un pied d'appui gauche, et ça va être, est-ce que ça va être bon? On a vu la planche qui était très loin, et oui, drapeau blanc brandi. On va attendre la mesure de la Hongroise. Est-ce qu'elle va réussir à améliorer sa marque? Pour l'instant, sa meilleure marque est à 5,23 m, ce qui la place en 7e position de ce concours du saut en longueur. 5,13 m. Eh bien non, elle n'améliorera pas cette marque et on va attendre parce que juste après, normalement, c'est la Française qui va s'élancer, Angelina Lanza.